Bonjour, bienvenue à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le tirage sentimental pour le signe Vierge. Donc, du coup, je vais commencer comme d'habitude à mélanger les cartes en tout cas. Hop. Alors, hop. Alors, je vois beaucoup de cartes à l'envers là, peut-être parce que j'ai pris le paquet à l'envers aussi. Hop, voilà, tout bêtement. Alors, donc, on va faire comme d'habitude. On va étaler les cartes et on va en prendre 3 qui vont représenter grosso modo les énergies présentes, hein, enfin jusqu'au mois de janvier, février, mars. Hein. Voilà, donc pour vous, les vierges, donc j'étale le jeu. Qu'est-ce qui vous attend dans votre vie sentimentale ? Alors, on a une première carte qu'on va prendre donc tout à gauche, comme d'habitude. On va la poser ici. Ensuite, je vais vous la montrer. Une carte tout à droite, ici, et une carte au milieu. Voilà. Pour avoir les énergies, on va dire, qui vous attendent donc sur le plan sentimental pour janvier, février, mars de cette année. Hop, je vais enlever le jeu pour ne pas être encombré le reste du jeu. Voilà, ici. Alors, on commence par la première carte. La première carte ici, pour vous, donc les vierges, dans votre vie sentimentale, on a la carte de l'instabilité. Donc, il ressort vraiment ici, eh bien, que vous êtes tout simplement instable hein, dans vos relations. Si vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous poser. Peut-être que vous enchaînez les rencontres, mais sans véritable réussite. Et du coup, cette carte nous parle surtout de l'aspect du mois de janvier. Donc voilà, c'est vraiment ce qui ressort dans votre vie affective. Si vous êtes en couple, eh bien vous pourriez être aussi éventuellement tenté de voir ailleurs. Ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà, c'est surtout une interrogation. Donc voilà. En tout cas, dans les énergies, c'est vraiment ce qui ressort. Cette idée d'instabilité. Donc on va voir ce que nous présente la carte suivante. Donc pour le mois de février, ici on a la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang, moi je l'interprète toujours comme étant associée au karma. Et l'idée en fait est que les actions que vous interprétez, enfin plutôt que vous faites dans votre vie, qu'elles soient positives ou négatives, vont forcément amener un retour. Donc en fait, le retour du boomerang, il est là pour vous parler dans votre vie sentimentale des choses que vous avez faites par le passé. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça résonne. En tout cas, ça fait écho à cette carte de l'instabilité. Donc évidemment, on a cette idée un petit peu que, on va dire que l'instabilité et la carte du boomerang, c'est un peu les actions que vous avez effectuées. Enfin, en gros, voilà, si vous, mettons, je vais être un petit peu cash. Si par exemple vous vous trompez, vous quittez votre partenaire prématurément, voilà, il va y avoir cette carte du boomerang qui va voilà, et cette carte du karma qui va être là pour en quelque sorte inscrire ces choses-là et amener des répercussions dans votre vie. Ça veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, ça veut dire que c'est juste une action qui est inscrite et une sorte d'écho qui va résonner. Après, bien entendu, ça peut être aussi l'instabilité à trouver la bonne personne. Peut-être que c'est aussi la personne en face de vous qui n'est pas très
sérieuse, on va dire. Voilà, vous pouvez avoir une partenaire qui est un petit peu frivole, ou un homme qui est un petit peu, si vous êtes en couple, qui est un petit peu, j'allais dire volatile, mais voilà, qui est pas vraiment, on pourrait pas dire, ouais, j'allais dire qui est pas vraiment attaché à vous, en tout cas qui est pas vraiment attaché à la notion de couple. Donc voilà. Ça, je vous laisse vous interroger là-dessus. Et puis, si vous êtes célibataire, bah, c'est ce que je disais, hein, c'est l'idée vraiment de pas arriver vraiment à trouver chaussure à son pied, et aussi finalement dans votre comportement, dans votre manière d'être, peut-être qu'il y a des choses qui font que vous restez célibataire et que vous n'arrivez pas à vous caser, hein, grossièrement dit. Et donc, il y a cette carte du boomerang qui est là pour vraiment signifier que le karma il est en place, quoi. Ensuite, on a la dernière carte, dont la carte pour plutôt la partie vers le mois de mars, hein, comme je l'ai précisé dans le tirage en amont. Donc là, on a la carte de la trahison. Donc après, ça peut être une personne effectivement qui vous trahit dans le couple. Ça peut être aussi la notion de déception, hein, c'est pas forcément la trahison ou en sens du terme, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se sentir trahi, déçu par une personne, mais vous pouvez aussi vous-même décevoir cette personne, hein. En général, dans un couple, par exemple, c'est jamais les torts sont toujours partagés, hein. C'est parce qu'on a sa vision très égocentrée en général, très autocentrée, où on se dit c'est de la faute de l'autre, et l'autre dit c'est de la faute de l'autre aussi. Mais voilà, clairement, en tout cas, il y a cette idée de déception qui ressort pour vous, donc les vierges, sur le plan sentimental. L'idée ici, c'est aussi pour les célibataires, la trahison, ça peut être quelque chose qui est perçu comme peut-être une trahison, j'allais dire une trahison envers vous-même, envers les attentes aussi qu'ont vos parents, qu'a la société envers vous. C'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas forcément l'envie en fait de vous caser, donc et c'est tout à fait entendable, hein, et d'où l'idée de karma. Alors est-ce que ça associe à des vies antérieures? Peut-être, je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais en tout cas, moi, ce que je vois ici, pragmatiquement, c'est vraiment la carte du boomerang et du karma qui agit ici. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, pour les célibataires, un dernier mot, c'est que si vous avez vraiment pas envie de vous mettre en couple et que vous avez le sentiment peut-être de trahir un peu ce qu'on attend de vous, quelque part n'ayez pas honte. En fait, voilà, la société nous impose d'avoir des enfants, d'être en couple, d'avoir le pavillon de jardin, la voiture, le monospace garé devant la maison, enfin voilà. Et tout ça, c'est pas une obligation, hein, bien entendu. Donc voilà, vous avez votre libre arbitre et vous menez votre vie a priori comme vous l'entendez. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, les vierges, hein, au niveau sentimental. Après, c'est normal que ce tirage ne résonne pas pour tout le monde, hein, bien entendu. C'est un tirage qui est pas hyper positif, mais en même temps, quand il y a déception, trahison, en tout cas, on va dire grosse déception sur une personne, que vous soyez en couple célibataire, c'est parfois aussi pour le mieux, hein, dans le sens où au début on voit pas forcément le cadeau caché, et puis finalement on se dit en fait que la vie avance, et que finalement on se retrouve dans une situation qui est plutôt intéressante, voire même plus intéressante que la situation précédente, hein. Je grossis le trait, mais voilà, je le prends vraiment comme cela. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage a résonné, vous a plu, que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, mettez des pouces sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis aussi en dessous de la vidéo vous retrouverez donc une guidance avec votre date de naissance et votre prénom pour faire un petit peu le point sur votre vie. Donc c'est une guidance qui est gratuite, hein. Donc voilà, vous vous inscrivez simplement sous la vidéo par email, et puis aussi vous retrouverez en dessous de la vidéo, ou plus tard si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me contacter pour des guidances un petit peu plus approfondies, donc concernant
du coup tout simplement votre parcours de vie et surtout l'idée c'est de répondre en fait à vos questions en fait, voilà, à toutes vos questions. Et on fera, l'idée c'est que je fais des vidéos à ce sujet, donc pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!